Bonjour, chers compatriotes. Aïta, et qui partageait là la mené à Keketa réflexion. Ces réflexions-là, nous allons partager un peu avec vous sur les différentes hypothèses d'une éventuelle situation qui se préoccupe en ce moment en Centrafrique. Je vous invite à inviter nos compatriotes de partager l'audio en question, puisque l'audio va suivre euh, le même schéma ou à laquelle nous allons construire ou orienter notre réflexion du jour. Chers compatriotes, selon l'analyse d'un compatriote en République centrafricaine, où il a émis beaucoup des réflexions depuis hier, je vais ici vous faire la lecture de différentes hypothèses et réflexions. Bien entendu, jusqu'à 11 heures pile, je vais contacter la personne qui se trouve en ce moment depuis Kampala, non loin de résidence du président Bozizé, l'heure à laquelle il a filmé des mouvements et que le président s'est calfeutré depuis un petit moment. La géolocalisation de son téléphone portable nous a permis de situer l'amplitude exacte sur les différentes coupes géographiques où les satellites nous ont transmis. Chers compatriotes, voici la réflexion. Bozizé n'est en réalité pas à Bangui et pour cause. Je vais vous lancer des hypothèses. Première hypothèse. D'après les dispositions de la loi numéro 19.0011 du 20 août 2019 portant code électoral, à son article 37, alinéa 2, 8e tirette. Un certificat attestant de la résidence ou du domicile du candidat à l'élection présidentielle sur le territoire national depuis au moins un an. Fort de cette disposition, chers compatriotes, en regard de l'intention du KNK à présenter le président Bozizé comme candidat en 2020. Et constatons également que le processus sera lancé le 27 décembre 2020. Il est temps que le candidat soit sur le territoire centrafricain au plus tard le 27 décembre 2019 et minuit, pile minute. Aujourd'hui, dans une impasse totale et hésitant entre une poursuite de la Cour pénale internationale et une poursuite sur le plan national, l'élite du KNK aurait trouvé la formule qui consiste à prêcher le faux pour garantir le positionnement de leur candidat et justifier le moment venu qu'il est à Bangui depuis le 16 décembre 2019 et pour sa sécurité. Le lieu de sa résidence est tenu secret. Pendant ce temps, le président Bozizé serait déjà rentré sur le territoire bénéficiant de la garde baissée du pouvoir en place et c'est en ce moment qu'il se rendra public pour justifier la déclaration faite hier par le secrétaire général du KNK, l'honorable député Bertin Beya. Dans une seconde hypothèse, chers compatriotes, devant les documents exhumés de poursuite contre le président Bozizé, qui sont d'ailleurs fantaisistes au regard des arrestations de 2 leaders des anti-Balaka contre aucun leader de Séléka, le retour de Bozizé en ce moment sera précoce. Avec les hypothèses, si le président Bozizé est certes à Bangui, il sera déjà soumis à des traces comme l'a subi son fils
Francis Bozizé, et ce du fait de la MINUSCA et son arrestation profitera à Bertin Beya qui se positionnera au nom du KNK ou à son fils qu'il déclarera candidat de sa détention. Et ce sera la fin du KNK. À ce titre, le président Bozizé est contraint de rester à Kampala, attendre le vote de la loi sur le statut des anciens chefs de l'État, qui est la piste honorifique d'un retour triomphal sur la terre de ses ancêtres. N'étant pas dupes, chers compatriotes, le président Bozizé n'est pas à Bangui. Le président Bozizé n'est pas à Bangui. L'unique preuve de la présence du président Bozizé à Bangui est une déclaration faite au moins d'1 minute à la presse et non une annonce faite par le SCG du KNK. Mes chers compatriotes, en terminant, je me demande pourquoi le KNK ne veut nécessairement attiser la flamme d'un conflit d'intérêts avec le MCU alors que cela n'est pas à l'ordre du jour. On assiste à un schéma de bassesse politique caractérisé par des insultes corporelles sur la personne du président de la République et autres. Et si les uns et les autres pouvaient reconsidérer l'axe des critiques et rehausser le niveau du débat pour que les idéaux s'affrontent, cela serait plus intéressant pour la jeunesse, classe politique, qui apprend de ces sorties sordides et riches en violence et haine bassées sur les fauteuils perdus. Chers compatriotes, Abdul Karim Mekassoua a servi sur un plateau bourré des pièges d'explosifs avec des grenades où l'on achète sur le marché 2,25 à Bertin Beya de faire ce qu'on appelle un suicide politique pour faire des déclarations mensongères. D'après vérification auprès des différents l'ambassade ou encore la présidence de la République qui exige la preuve de présence du président Bozizé pour en assurer sa sécurité, le refus catégorique de Bertin Beya et les membres de KNK de présenter ou d'indiquer le lieu où se trouve le président de la République, François Bozizé, en ce moment, nous démontre à la fois la manipulation et le mensonge. Pour finir, chers compatriotes, le peuple, le centrafricain, n'est plus dupe. Ils ont entendu les déclarations du président Bozizé en septembre 2012, avant l'arrivée de la Séléka. Tous nos compatriotes, aujourd'hui où je vous parle, moi également, n'y crois plus au président Bozizé, à la ligne de sa politique et aussi au parti KNK, manipulé par un certain Abdul Karim Mekassoua pour faire des sorties médiatiques. Le seul centrafricain est capable de croire. Seul centrafricain est capable de croire à son président de la République. Le centrafricain, il croit à ce qu'il voit. Les centrafricains croient au président Touadéra parce que le président Touadéra, il est là, bien vivant, il gère le pays. Il ne croit plus à une personne qui a abandonné son peuple. Il a transporté dans son hélicoptère son fils Francis Bozizé, son chéri. Il a transporté l'un de son chouchou aussi, Franklin, dans l'hélicoptère, avec de l'argent. Ou, chers compatriotes, vous avez su, comme tout le monde, ils ont atterri
dans la commune de Bertoua, vers Cameroun. Chers compatriotes, aujourd'hui, toi, doux centrafricain, on ne peut pas attendre un autre Messie. Ce Messie, c'est Bozézé qui t'a abandonné. Aujourd'hui, la peur, le mensonge de nos compatriotes nous pousse à évoquer toutes ces hypothèses aujourd'hui, et que le 27 décembre 2019 est la date limite où tous les candidats devraient prouver de leur résidence avant le 27 décembre 2019, leur résidence en République centrafricaine. Bozézé sera dans l'incapacité de prouver au peuple centrafricain sa présence sur le territoire. Dans le monde de numérique, dans le monde des renseignements, quand Bertin Beya avait fini sa déclaration, chers compatriotes, j'ai pu investir directement auprès des taxis-motos de les suivre là où ils vont y aller jusqu'aujourd'hui ce matin. Rien. Rien. Si le roi était dans la cour, pensez-vous que les valets seront dehors? À méditer, chers compatriotes. Telle est cette petite réflexion à laquelle je suis venu, avec des hypothèses, vous soumettre. Tous ceux qui disent qu'ils vont aller aux élections présidentielles et législatives en République centrafricaine et qui se trouvent hors du territoire après le 27 décembre 2019 seront disqualifiés systématiques. À savoir, tous les membres de la diaspora qui font des déclarations qui vont être députés. Moi, j'ai déjà élu domicile en Centrafrique depuis 2018. Mais ceux qui n'ont jamais pris l'avion, qui n'ont jamais allé attester de leur résidence sur place, chers compatriotes, vous verrez très bien que tout ce monde qui crie, ils ne vont jamais se présenter aux élections présidentielles ni aux élections législatives, puisque la date à laquelle je vais vous rappeler ici, chers compatriotes, je vais vous rappeler ceci, selon les dispositifs réglementaires, ou à laquelle des dispositions de la loi numéro 19.0011 du 20 août 2019 portant le code électoral à son article 37 dans l'alinéa 2 au 8e tiret, un certificat attestant de la résidence ou du domicile du candidat à l'élection présidentielle sur le territoire national depuis au moins 1 an. Chers compatriotes, je vous le dis en vérité et en vérité. Selon les dispositifs de la loi numéro 19.0011, si tu ne te présentes pas et que tu prouves pas une attestation que tu es à Bangui avant le 27 décembre 2019, tu ne seras plus candidat. D'où Mekasoa est retourné, Dolégué est à Bangui puisqu'il est député. Et où sont les autres? Donc, dans l'année où je vous ai cité tout à l'heure que la loi numéro 19.0011 du 20 août 2019 portant code électoral à son article 37 dans l'année 2, 8e tiret, il faut prouver d'un certificat attestant de la résidence ou du domicile du candidat à l'élection présidentielle ou aux élections législatives. C'est pour cela, chers compatriotes, on n'est plus dupe. Je ne suis pas dupe, tu n'es pas dupe. Bozézé n'est pas à Bangui. Ils ont fait cette déclaration fracassante pour ne pas
se retrouver vers le 27 décembre sans leur candidat. Mais comme vous le savez, Bozizé appellera les gens de KNK d'aller voter pour Mekasoa. Mekasoa a menti. Il a donné tout de sa force à Bertin Beya qui a trahi la mémoire de Nadia Beya pour aller s'aligner derrière Mekasoa. Voilà, chers compatriotes, vous avez compris l'essentiel de ce message est que d'après les dispositions de la loi numéro 19.0011 du 20 août 2019 portant code électoral, à son article 37, alinéa 2, 8e tirette, un certificat attestant de la résidence ou du domicile du candidat à l'élection présidentielle. Les gens de KNK vous ont menti. Ils ont menti au peuple. Ils ont menti à nos compatriotes. Ils ont menti à la communauté internationale. Ils ont trahi le peuple. Le peuple Gbaya, on t'a trahi. Bertin Beya et ses clics et claques. Voilà, chers compatriotes. Bozizé n'est pas à Bangui. Bozizé est encore Kampala. C'est juste un coup de com' qu'ils ont fait. Mais un coup de com' qui dure que 24 minutes avec beaucoup de conséquences négatives. Après ce live, vous allez trouver sur ma page une vidéo à laquelle, minute par minute, on a filmé le président Bozizé avant-hier et hier à Kampala. Les appels téléphoniques qui ont eu lieu avec la personne qui se trouve à côté de lui. Voilà pourquoi vous allez découvrir tout ça sur ma page. Comme je le disais, si ton gana Bozizé yakana Bangui, mais que prouvé na Bozizé yakana Bangui apé et que prouvé Bertin Beya a prouvé naï que Bozizé yakana Bangui apé. À la sara eso kwe giti tene que à la fin tromper vigilance du cours constitutionnel que Bozizé yakana Bangui si tene le présenté territoire na élection alors que le kana Bangui apé. Mais où dans la so quoi la case de diaspora à la so la tena la tigotiga candidat. Il faut aller à Bangui avant le 27 décembre 2020. Avant le 27 décembre 2019. De surcroît, si ton gana alakena Bangui na le 27 décembre après, candidature tchala a kande retenu après. Il faut kaita la retenir tenesombi tenena la. Ni la, biundana la titene. À la reporter la dispositif de loi numéro 19.0011 du 20 août 2019 portant code électoral à son article 37 alinéa 2 8e tirette un certificat attestant de la résidence ou du domicile du candidat à l'élection présidentielle sur le territoire national depuis au moins un an. Et vous allez en constatant également que le processus sera lancé des élections le 27 décembre 2020, il est temps que le candidat soit sur le territoire centrafricain au plus tard le 27 décembre 2019. Je vous remercie, chers compatriotes. Suivez, paginez ma page. Vous allez découvrir en premier lieu cette vidéo. Et que si c'est le contraire, je n'ai rien à demander. C'est à ceux qui sortent pour crier qui doivent nous prouver la présence de ce digne fils de pays en République centrafricaine. Chers compatriotes, je vous remercie. À très bientôt.